La graine. Un corps a disparu. C'est un homme politique qui me l'a fait remarquer. Un jour de guerre en Irak et d'insécurité dans nos banlieues, il attire l'attention des Français sur le danger que représenterait un morceau de tissu. Celui qui parfois recouvre la tête des femmes musulmanes. Forme rectangulaire, souple au toucher, ce foulard serait source de tous les dangers. Un ennemi se cacherait dans ses ourlets. Un ennemi de la taille d'une civilisation et dont les corps des femmes arabes circulant dans nos rues et dans nos écoles seraient les causes ou les symptômes, on ne sait pas. On ne sait pas, mais depuis, et chaque année, comme un changement de température, agiter le foulard à la télévision ouvre une saison. Une nuit à Argenteuil, l'homme politique arpente le bitume entre des barres d'immeubles, l'œil noir, déterminé. Des perles de sueur brillent à son front. Lumière et caméra braquées sur son visage, il regarde les habitants penchés à leur balcon et leur promet de les débarrasser de la racaille. Quelques mois plus tôt, à la Courneuve, dans le département le plus pauvre de France, au pied d'une cité, il se proposait de nettoyer celui-ci au moyen d'un outil de référence. Celui que, par antonomase, on désigne du nom de sa marque. Patronyme d'un ingénieur allemand spécialisé dans le traitement de l'acier en 1935, puis dans la production d'armes destinées à la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale, devenu synonyme d'efficacité et de propreté, haute pression ou vapeur, au choix. À la fin des années 50, cette cité accueille des rapatriés d'Algérie, européens puis nord-africains, d'abord dans de meilleures conditions que celles des bidonvilles insalubres et surpeuplés de la périphérie de Paris, vers lesquels les ouvriers et leurs familles étaient jusqu'ici repoussés. Puis, rapidement, les cages d'escalier se détériorent, l'humidité s'infiltre, l'ascenseur social s'enraie et le marché du travail aussi. Abandonnée, la population reste isolée derrière les préjugés, surveillée par la police. Les notes de bas de page du roman national sentent le purin. Et le purin est fertile. L'homme politique le sait. Ensuite, il prépare sa campagne présidentielle. C'est son moment. Il déclare « À ceux qui veulent soumettre leurs femmes, à ceux qui veulent pratiquer la polygamie, l'excision ou le mariage forcé, à ceux qui veulent imposer à leurs sœurs la loi des grands frères, à ceux qui ne veulent pas que leurs femmes s'habillent comme elles le souhaitent, je dis qu'ils ne sont pas les bienvenus sur le territoire de la République française. » À pas chasser vers l'extrême droite, il promet la création d'un ministère de l'identité nationale, du jamais vu. À peine élu président, il s'exécute, accole à cet intitulé fangeux le mot « immigration », fige les deux termes en les opposant et charge son nouveau ministre de lancer un débat sur ladite identité.